Bien-aimés, vous êtes chrétiens, nouveau-nés, baptisés, non baptisés, croyants, fidèles d'une église. Vous évoluez dans une église. Mais est-ce que cette église fait véritablement la promotion de la volonté de Dieu? Est-ce que cette église s'assoit véritablement sur la personne de Jésus-Christ? Cette église est-elle en harmonie avec la parole de Dieu pour déceler, détecter le faux dans le soi-disant vrai? Il faudrait en amont être sensibilisé, connaître. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Chers téléspectateurs, dans le mot connaissance, il y a naissance. Il y a le mot naissance. Une sorte de nouvelle naissance. Renaissance qui se produit lorsqu'on apprend, lorsqu'on découvre une information, une vérité, lorsqu'on est enseigné. C'est ainsi que se produit cette nouvelle naissance, ce renouveau. Connaître vous emmène à naître, à renaître, à se libérer du faux, à sortir du faux, à se révolutionner, se révolter positivement, mais aussi à dire non aux faux prophètes. Vous avez probablement compris que nous sommes dans la continuité de notre émission, de notre message de sensibilisation sur les faux prophètes. Je suis Klaus Pimbi, dorénavant à votre service. Mais je ne suis pas seul, je suis avec mon co-animateur que vous allez découvrir d'ailleurs tout de suite, Monsieur Siasia Franck. Et naturellement, vous le savez bien, vous avez certainement deviné, parce que nous sommes dans Cri de minuit, eh bien, nous sommes avec le docteur Claise. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Franck Siasia. Bonsoir. Alors, docteur, j'ai aménagé le cadre dans mon introduction, j'ai planté le décor. Pour ceux qui sont fidèles à cette émission, ils savent qu'il y a eu une émission où vous avez parlé des faux prophètes. Et ce soir, nous allons poursuivre justement ce message. Mais il y a probablement des téléspectateurs qui vous découvrent ce soir, qui découvrent cette émission et qui aimeraient connaître le messager, l'homme que vous êtes. Alors, sans détour, présentez-vous, qui vous êtes. Et si vous avez une vision, dites-nous, docteur, quelle est votre vision, quelle est votre mission? Bon, ben, M. Dixon, merci pour la question. Et je profite pour saluer nos fidèles téléspectateurs de l'émission Cri de minuit. Je dis bien fidèles, parce que Cri de minuit n'est plus à présenter. Et moi aussi, votre fidèle serviteur, je ne suis plus à présenter. Bon, comme vous avez su bien le dire, que pour ceux qui nous découvrent ce soir, peut-être des nouvelles personnes, je suis le docteur Claise Ayessa. Et voilà, la vision, c'est quoi? Quand le Seigneur m'a appelé, parce que le Seigneur appelle ses serviteurs, alors ce qu'il m'avait dit était ceci. Il m'a dit, je t'appelle étant que docteur, tu es pour défendre ma doctrine, ma saine doctrine, donc la saine doctrine de Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ, en m'appelant, m'a dit. Je dis vrai, je ne mens pas. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans ma façon de faire, même dans cette émission Cri de minuit, vous allez remarquer que le but même, l'objectif de l'émission est aussi de défendre la doctrine. Voilà pourquoi vous allez constater que la plupart des gens ne nous comprennent pas. Ouais. Et la plupart des gens ne nous comprennent pas. Pourquoi? Parce que ils pensent que nous venons pour provoquer. On ne provoque pas. On vient pour
essayer de mettre en exergue. Nous venons pour essayer de mettre en évidence et d'apporter la pierre à l'édifice de l'Église qui se bâtit en ce temps sombre de l'histoire de l'humanité. Donc voilà. Donc, mon ministère, docteur, ma vision, défense de la doctrine, et cela rime avec la mission cri de minuit. Cette voix qui crie à minuit, minuit, image des temps sombres que l'humanité traverse aujourd'hui, les temps qui précèdent le retour de Christ, ce temps qui est caractérisé des fléaux de tout genre, des guerres, des pestes, des cataclysmes, qui sais-je encore, mais que Jésus-Christ, heureusement, avait déjà prévu qu'en ce temps que nous sommes, il devait aussi avoir des serviteurs. Je crois que je ne suis pas seul. Il y a plusieurs docteurs, il y a plusieurs hommes de Dieu, mais ma particularité, c'est celle-là, d'apporter l'éclairage. Pourquoi nous attaquons beaucoup plus à l'hérésie, à l'erreur, selon la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée. Voilà. Je pense que les téléspectateurs ont compris. Je disais dans mon introduction que dans connaissance, il y a naissance. Et donc celui qui apprend passe comme par une nouvelle naissance. Ce soir, certainement, parmi vous, il y aura ceux qui seront nés de nouveau relativement à ce qu'ils entendront, ce qu'ils vont entendre ce soir. Docteur, les faux prophètes. Vous avez parlé des faux prophètes lors de la dernière émission. Effectivement. Comment reconnaître un faux prophète? Comment vous décrivez un faux prophète? Bon, ben, c'est une question très profonde que nous allons essayer, dans la mesure de possible, pouvoir répondre. Mais si le temps ne nous permet pas, nous ne sommes pas pressés. Nous pouvions comme ça revenir encore pour essayer de pouvoir approfondir un peu et afin d'éclairer l'auditoire qui nous est fidèle. Alors, comment reconnaître un faux prophète? Comment reconnaître les faux enseignants? Eh bien, je commencerai par parler un peu des 4 vérités au sujet des faux prophètes. Et ces 4 vérités permettent à ce que nous puissions les reconnaître. Il s'agit bel et bien de leur erreur. On reconnaît les prophètes par rapport à leur erreur. Je dis bien leur erreur. Et je pouvais bien étayer après. Deuxièmement, on les reconnaît par rapport à leur objectif. On les reconnaît aussi par rapport à leur motif et leur incidence. Voilà un peu ces 4 vérités qui permettent à ce que ces faux prophètes soient reconnus. Alors, si vous voulez que je rentre en profondeur, peut-être, car le peuple que je suis a besoin de l'éclairage. Bien évidemment. En ce qui concerne leur erreur, M. Dickson, les faux prophètes sont des hommes à problème. Permettez-moi le terme. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui n'ont pas reçu d'appel. Ils n'ont pas reçu de mandat, ils n'ont pas reçu de vocation, mais ils se sont auto-proclamés. Ils se sont auto-proclamés, puisque n'ayant pas reçu ni mandat ni d'appel, ces derniers n'ont pas d'onction. Et ces derniers ne connaissent ni Dieu, ni le plan de sa volonté. Ils ne connaissent rien. Par conséquent, ce qu'ils apportent ne sauve pas, ne bénit pas, et ne porte pas des fruits.
Voyez-vous? Puisqu'ils ne connaissent pas Dieu en matière de leur erreur, ils n'apportent pas la doctrine de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en venant sur la terre, n'est pas venu bras ballants. Jésus est venu avec tout son bagage, avec tout son système éducatif. C'est aujourd'hui que l'on nous fait comprendre que l'Église aujourd'hui est devenue la cour de Rapéto où chacun se lève et puis voilà, crée son Église. Non, dans le plan de Dieu, cela n'existe pas comme ça. Dieu a sa doctrine. Qui dit doctrine, dit son enseignement. Et cet enseignement constitue tout un plan qui a un début, suite et fin. Et que Dieu, en vous appelant, doit vous donner la matière. Doit vous donner le rouleau après avoir après avoir été avec vous dans son conseil depuis l'éternité passée. Parce qu'avant que nous venions sur la terre, il y a ce que nous appelons l'éternité passée. Il y a aussi l'éternité future. Mais là, je parle de l'éternité passée. Voyez-vous? Et c'est là-bas où Dieu vous donne son plan. Parce que le salut a un plan. Et ce plan est connu par des vrais hommes de Dieu. Mais comme les faux prophètes n'ont rien reçu de ce plan, voilà pourquoi ils sont dépourvus de cette connaissance. Ils ne connaissent rien. Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, les faux prophètes. Je crois qu'ils nous suivent. Ils sont là. Voilà pourquoi, en ce qui concerne leur erreur, ils sont capables de venir vous dire, par exemple, là, j'en guise d'exemple, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je vous prends un exemple comme ça. Vous les connaissez, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est seulement le Fils. Mais ça, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que pour un homme qui est appelé par Dieu, mais il comprend aisément que même si Jésus-Christ s'est fait appeler Fils, mais il est Dieu. Il est Dieu parce que, en se faisant appeler Dieu, en connaissant que Jésus-Christ est Dieu par là, nous avons la compréhension du plan du salut. Pourquoi? Parce que quand vous niez que Jésus n'est pas Dieu, mais vous niez le salut. Et par conséquent, vous apportez le faux évangile. Pourquoi le faux évangile? Parce que le vrai évangile dit quoi? L'homme a péché, privé de la gloire de Dieu. Et un autre homme n'était pas en mesure de sauver son concitoyen, son prochain. Mais il a fallu que Dieu lui-même s'incarne en la personne de Jésus-Christ pour venir faire l'œuvre de Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Et quand vous reconnaissez que Jésus-Christ est Dieu, eh ben, vous reconnaissez par là le plan du salut, la vérité dans son authenticité. Mais le faux prophète, comme il n'a rien reçu dans ce sens-là, voilà pourquoi il titube là-dessus, il est dans la confusion là-dessus, il vient de raconter n'importe quoi. Nous les comprenons. Voyez-vous? C'est là où je vous ai dit qu'on ne les reconnaît pas, leur erreur. C'est ça leur erreur. Leur erreur, par exemple, vous allez trouver les hommes qui vous disent qu'il y a d'autres chemins au dehors de Jésus-Christ. Il y a un autre nom au dehors de Jésus-Christ pour être sauvé. Voilà ce qu'ils prennent, les faux prophètes. Donc, pour clôturer avec l'erreur, je vous dis que les faux prophètes sont des propagateurs d'hérésie, d'erreur. Ils apportent de faux évangiles dans leur façon de propager les hérésies. Et voilà, ils drainent plusieurs foules et tout. Au dehors de ça, pour gagner un peu de temps, j'ai parlé aussi de leur objectif. Ils ont aussi leur objectif. Les faux prophètes n'aspirent pas à sauver les âmes. Ils ne sont pas pour sauver des âmes. Ils sont là pour satisfaire leur ego. Voyez-vous? Et à se faire remplir les poches. C'est là leur objectif. Au dehors de ce qu'ils apportent comme erreur. Ils ne s'arrêtent pas là. Et leur enseignement se résume par des vains discours. Ce sont des discoureurs.
Et dans leur discours, il n'y a que de la vanité. Vous pouvez les suivre, ils n'ont rien de concret pour vous apporter les faux prophètes. Et ce qu'ils enseignent, comme je l'ai dit dans l'horreur, ne peut pas vous procurer le salut et ni engendrer l'amour. Par exemple, le fruit qui est le fruit de l'esprit. Puisque, avec les faux enseignements, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit avec vous. Amen. Vous voyez leur objectif. Et, au-delà de leur objectif, je continue, ils ont des motifs. C'est les gens qui aiment les honneurs. Voilà les motifs. Ils sont là pour les honneurs. Ils aiment les premières places. Ils aiment les premiers sièges dans les festins et dans les synagogues. C'est ça ce qui leur préoccupe, les faux prophètes. Vous remarquez en eux ce motif-là de culte de personnalité. Les faux prophètes, tels qu'ils sont venus comme ça, et ils viennent seulement se faire voir. Et ce qui les préoccupe, ce n'est pas le nom de Jésus qu'ils apportent, c'est leur personne là-bas. C'est ça leur motif. Voyez-vous? Et voilà, connaître Dieu et le servir conformément aux Écritures, ce n'est pas leur affaire, les faux prophètes. Ce n'est pas leur affaire. Et voilà, enfin, vous les reconnaîtrez par leur incidence. Vous trouvez que ce qu'ils enseignent a plusieurs conséquences. Voyez-vous, dans les conséquences, par leur incidence, les faux prophètes, puisqu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, privés d'onction, ni du discernement, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, les faux prophètes, ils n'ont pas un jugement spirituel des choses de Dieu. Voyez-vous, puisqu'ils affirment résolument certaines choses comme s'il s'agissait des vérités absolues, ils les affirment. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils amènent les dogmes comme installation de leur ignorance. Et le plus triste de l'histoire, M. Dixon, est que leur héritage s'est étendu jusqu'à leur enfance spirituelle, puisqu'ils forment aussi des enfants spirituels. Et vous voyez, ça fait comme un passage de génération, c'est-à-dire d'une génération à une autre. Ce qui fait que le siècle après siècle, nous aurons toujours ce phénomène de faux prophète qui va atteindre son apogée autant que nous sommes. Donc voilà un peu, je vous disais au départ que c'est une question qui répond pratiquement à tout l'enseignement que nous avons étalé ici. Voilà pourquoi il était question de pouvoir essayer de pouvoir poser ces bases-là. Je pense J'espère que vous m'avez compris. Oui. Les téléspectateurs sont sensibilisés. Monsieur Franck Siassia. Monsieur Dixon, Oui. merci beaucoup. Docteur Klezaïssa, j'ai une question. Vous avez parlé, vous avez développé, je vous ai suivi. Moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé d'une succession, parce que ces faux prophètes engendrent des enfants. Donc, du coup, il y a succession. Effectivement. Ma question est celle-ci. Que peut-on faire? Parce qu'il y a des faux prophètes qui sont là, qui sont en train de répandre l'hérésie, le mensonge, les faux enseignements. Que peut-on faire pour ne pas tomber dans les mailles, je voudrais dire dans les filets des faux prophètes? Aujourd'hui, c'est un mal qui décime, qui détruit. Que peut-on faire? À quoi devons-nous faire attention? Bon, ben, moi je crois qu'il incombe à chaque croyant, je dis bien, il incombe à chaque croyant de se prémunir contre ces derniers. Il faut vraiment se prémunir. D'abord, il faut que
chaque enfant de Dieu, chaque être, puisse éprouver leur compréhension des Écritures. Donc, quand vous suivez un faux prophète, voilà pourquoi nous disons toujours qu'il est quand même mieux que les gens achètent la Bible et que les gens arrivent aussi à lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'avec la lecture de la Bible, vous pouvez avoir, ne fût-ce qu'une petite connaissance qui peut permettre à ce que vous puissiez comme ça éprouver la compréhension des Écritures de ces, soi-disant, de ces pseudo-enseignants qui sont des faux prophètes et des faux docteurs. Et de s'assurer que leur enseignement est biblique. Voilà le premier point. C'est très, très, très important. Parce que si on ne connaît pas la Bible qui est notre support par excellence, mais à quel moment pouvez-vous savoir que ce qui dit, même ce que je dis, à quel moment pouvez-vous savoir que c'est de Dieu ou pas? Tout à fait. Parce que les faux prophètes aujourd'hui ne vous diront pas qu'ils sont faux prophètes. Il faut aussi chercher à savoir, est-ce qu'ils dispensent droitement la parole de Christ? Parce que Christ a sa parole, comme je viens de le dire. Il ne dispense pas droitement la parole de Christ. Il faut voir un peu dans leur façon d'enseigner. Voyez-vous, puisqu'ils ne dispensent pas la parole de Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent des dogmes. Des dogmes qui sont extra-bibliques. Ils les enseignent et les élèvent au rang biblique. Quand vous prenez des dogmes qui sont extra-bibliques et que vous les élevez au rang de la Bible, mais vous faites de cela des doctrines proprement dites qui viennent comme pour combattre les doctrines de la Bible. Tout à fait. Voilà un peu comment ces choses sont très sérieuses. Et, deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire toujours pour se prémunir? Vous devez examiner leur visée. C'est là où le peuple de Dieu doit faire appel au discernement. Vous devez examiner leur visée pour savoir, est-ce que, en travaillant, en servant l'Église, est-ce que ces hommes cherchent-ils à aimer, à honorer et glorifier Dieu, ou ces hommes sont là pour eux-mêmes? Permettez-moi, ce sont des choses qui sont tellement importantes, je vous dis ce qui est vrai, et il faut aussi essayer de voir, est-ce que ces hommes ne sont pas narcissiques? Est-ce qu'ils ne sont pas attachés aux biens matériels? Est-ce qu'ils ne sont pas en quête d'un bonheur mondain? Parce que la plupart d'entre eux, ce sont les hommes qui sont comme ça. Ils sont en but d'eux-mêmes. Ce qui les préoccupe, c'est d'abord eux. Ce n'est pas le troupeau. Maintenant, c'est à vous de pouvoir voir un peu le discernement, de pouvoir voir un peu dans leur visée. Est-ce qu'il n'y a pas ces genres de visée? Et leur message, il faut se voir, émane-t-il d'un cœur pur, d'une bonne conscience, ou d'une foi sincère? Parce que lorsque vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas sérieux, lorsque vous n'êtes pas loyal, cela saute à l'œil. Cela saute à l'œil. Je vous dis ce qui est vrai. On ne peut pas singer la fidélité. On ne peut pas singer l'amour. On ne peut pas singer la pureté. On ne peut pas singer la bonne conscience. Les faux prophètes, là, ces faux prophètes, c'est ça ce qui leur manque. Nous demandons seulement aux troupeaux d'être attentifs, aux hommes d'être attentifs. Ce sont les gens
qui finissent toujours, on dit, on reconnaît là par ses fruits. C'est fruit. Troisièmement, allez vite, et il nous faut juger de leurs motifs. C'est-à-dire, font-ils preuve d'humilité et de désintéressement? Ce sont des gens qui ne sont pas humbles. Ce sont des gens qui ne viennent pas pour l'intérêt de Christ. Ils ne sont pas désintéressés. Ce sont des gens qui viennent pour leur intérêt. Voyez-vous? Il faut se voir. Est-ce que ces gens prétendent-ils à la prééminence? Parce que la prééminence, c'est leur affaire. Ils veulent dominer sur des êtres. Donc vous voyez, dans la plupart des églises, ces faux prophètes, les chrétiens sont des proies. Ah, les adeptes sont des proies. C'est ça l'esprit de prééminence. On le voit, ils ne présentent pas Christ. Et en dernier lieu, il faut évaluer l'incidence de leur enseignement. Vous allez comprendre que leurs disciples, vous essayez de voir, est-ce que leurs disciples comprennent-ils clairement l'évangile de Jésus-Christ? Parce qu'au final, vous allez voir que les gens qui suivent ces hommes n'ont rien en tête comme évangile de Christ. Posez-leur la question de chercher à savoir si un fondement a été posé comme la Bible. Nous en faisons allusion avec Paul. Mais vous allez constater que ces gens n'ont aucun fondement biblique. Ils ne connaissent pas l'évangile. C'est des gens qui sont là pour un évangile social. Voyager, travailler, se marier. Or que ça, ce sont des choses que la Bible dit, le reste. Car il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Donc, voilà un peu ce qu'il faut faire en dernier lieu. Il faut aussi se poser des questions en fait pour savoir, exploite-t-il la parole de Dieu à bon escient dans l'évangélisation? Parce qu'il y en a ceux qui n'exploitent pas la parole de Dieu à bon escient. Ils prennent la parole de Dieu. Ils finissent par faire de la parole l'objet de leur propre interprétation. Ils vous présentent la parole, mais au fond, c'est autre chose qu'ils sont appelés à faire. Il y a plein de choses qui pourront nous permettre de pouvoir réellement prendre-t-il la justification par les œuvres? Et ceux qui ne satisferont pas doivent être rejetés. Je vous dis bien, doivent être rejetés. Après, nous disons au peuple de Dieu, veillez constamment. Voilà comment vous devez protéger ceux qui sont exposés aux faux enseignements de ces faux prophètes. Merci beaucoup, Dr Clézaïssa. Mon cher Dixon, je vous remets la parole. Alors, il est important je pense que les téléspectateurs comprennent que lorsque le docteur parle du faux prophète, il ne s'agit pas ici seulement de celui qui a reçu le don de la prophétie, mais il s'agit plutôt de tous ceux qui s'auto-proclament serviteurs de Dieu. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, il y a une conduite à respecter. Et lorsque vous ne respectez pas cette conduite, les principes de Dieu, les recommandations de la parole de Dieu, vous êtes considéré naturellement comme un faux prophète. Donc ça, c'est important de signifier. Mais, docteur, vous avez parlé de ceux-là qui pensent que le Christ Jésus n'est que le Fils de Dieu. La Bible nous dit, d'ailleurs c'est le Christ qui le dit, celui qui m'a vu a vu le Père. On suppose que le Christ voulait dire justement, je suis le Fils et donc il y a un Père. Alors, on voit que ces hommes-là construisent leur raisonnement sur ce que dit le Christ. Et ils pensent que finalement, le Christ n'est que Fils et qu'il faut plutôt voir le Père. Il y a même d'autres qui ajoutent à côté du Christ
des prophètes que nous connaissons et qu'ils disent le Christ est parti, il y a des prophètes des temps de la fin, d'ailleurs vous l'avez souligné dans votre propre dans l'émission passée. Docteur, la Bible le dit que le Christ est fils et vous dites ils doivent penser, celui qui connaît la parole de Dieu sait que le Christ est le chemin de la vérité. Comment faire pour renseigner véritablement les enfants de Dieu afin qu'ils comprennent que le Christ, dans la vraie évangile, n'est pas seulement fils. Il est Dieu, il est le chemin de la vérité. Alors, M. Dickson, vous devez savoir que ce n'est pas en une seule mission que nous pouvons comme ça étayer, expliquer à celui que je suis, au cas où il cherche beaucoup d'éclairage, un peu cette question. Parce que là, en fait, quand vous touchez à cette question, vous touchez là à la quintessence même, à la base du salut. C'est même cette question qui nécessite beaucoup d'enseignements, d'affermissement. Et nous pensons qu'avec le cri de minuit, ah oui, c'est ce que nous sommes venus, par des émissions, des multi-émissions. Nous allons continuer comme ça. Ou prenons le thème comme le thème sur la divinité de Jésus. C'est tout un thème que nous sommes comme ça appelés à enseigner aux enfants de Dieu pour leur faire comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et si nous disons que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas une façon de dire que non, mais voilà, il n'est pas fils. Mais c'est qu'il y a un mystère qui est caché là, que seuls les éliminés, que seuls les mandatés, que seuls les assistés au conseil de Dieu, seuls ceux qui ont reçu le ministère, les Éphésiens 4, 11, sont habilités à pouvoir décortiquer. Donc voilà pourquoi, comme nous sommes là pour essayer de pouvoir fermer la bouche aux faux prophètes, nous sommes là pour pouvoir leur dire de se taire. Voilà pourquoi nous, avec le temps qui nous est imparti, si nous prenons encore le temps de pouvoir expliquer la divinité de Jésus-Christ, qui est là-bas dans notre salut, je crois qu'on sera là à une deuxième émission. Mais nous ne sommes pas pressés. Nous rappelons à nos téléspectateurs que notre émission se fait en tribune, interview, et se fait aussi en exposé. Nous sommes là. Soyez toujours scotchés. Aimez cette émission, car nous reviendrons. D'accord, docteur. Une question, puis mon cher frère co-animateur, Sia Franck, va poser sa question. Docteur, vous avez dit, ces hommes-là font de leurs fidèles des proies. Soyez un peu plus explicite pour que les enfants de Dieu comprennent qu'est-ce que veut dire être proie d'un homme de Dieu, d'un faux prophète. Bon, être la proie d'un homme de Dieu, c'est quoi? Vous savez, M. Dickson, lorsque vous allez à l'église pour écouter les prophéties qui ne sont autres que des faux espoirs, des mensonges que les hommes vous racontent en vous faisant savoir qu'ils prédisent l'avenir, mais faussement. Mais ça, c'est abuser des gens. Voyez? Si vous allez dans la Bible, dans Deutéronome 18, verset 20 à 22, vous allez remarquer, ceux qui sont à la maison peuvent lire, peuvent lire. Vous allez voir par là que Dieu, quand il envoyait ses prophètes, parce que dans les prophètes, il y a prophètes et prophètes. Il y a des prophètes qui ont le don de... qui ont un ministère prophétique. C'est les hommes. Oui. Hein, prenez l'exemple à l'exemple de Jérémie, Ésaïe, plusieurs prophètes dans la Bible ont reçu un ministère, un service prophétique.
Mais il y a de ceux-là qui n'ont pas reçu un ministère prophétique, mais il y en a ceux qui ont reçu des dons spirituels de prophétie. Souvent, nous faisons de la confusion là-dessus. Que ce soit ceux qui sont dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, les prophètes qui ont un ministère prophétique, que ce soit ceux qui ont reçu des dons de prophétie, mais leur base, c'est la vérité. Parce que l'esprit qui prophétise en eux, l'esprit qui parle en eux, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit d'Adonai, Dieu de l'univers, qui n'est que la vérité. Parce que Jésus l'a même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais vous trouvez aujourd'hui des hommes sans scrupules qui viennent, voyez-vous, avec des motifs impurs, avec des objectifs, et voilà, ils viennent pour faire de n'importe quoi, pour se faire des poches. Ah voilà, c'est ça, être des proies. Voilà pourquoi nous lançons. Il n'y a pas que ça. Vous allez voir par exemple, ces hommes aimaient l'argent plutôt que Christ. On ne dit pas qu'on ne donne pas l'argent pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes aujourd'hui ici. C'est parce que nous payons de l'argent. Et l'argent, nous en avons besoin pour faire notre évangélisation, pour propager la parole. Mais il y a des manières de demander l'argent. La Bible nous a laissé déjà la manière dont il faut demander l'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'ils font ces faux prophètes. Ils sont experts en appel de fonds. C'est-à-dire quand vous les écoutez faire les collectes, vous avez l'impression qu'ils ont l'expertise. Ils passent de leur temps. J'ai peut-être pas le temps pour vous prendre les détails. Le pauvre prophète est capable de dire que la chaise où je suis assise là, non, c'est une chaise pleine d'onction. Et si vous me donnez de l'argent, vous venez vous asseoir ici, vous êtes guéri. C'est écrit où? Mais ça se passe dans les églises aujourd'hui. On vous parle d'offrande des maris de nuit. On vous parle d'offrande c'est-à-dire que vous allez dans une église où il y a plus de 1000 paniers d'offrandes. Offrande de santé par-ci, offrande du prophète par-là, offrande... Non, écoutez, prêchez aux enfants de Dieu la meilleure manière de collecter les fonds pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu. Mais les faux prophètes sont là, ils ont fait aujourd'hui de ces brebis leur proie. Il y a un là qui prophétisait, qui disait, j'ai suivi ça dans les réseaux sociaux, permettez-moi, qui disait que voilà, il a fait une vision dans l'assemblée. Il y a une personne qui avait son loyer, qu'il fallait que cette personne la donne parce que l'Institut du Seigneur, Dieu demande à ce que la personne donne le loyer, l'argent de son loyer. Mais monsieur Dixon, dites-moi, on est où là? Maintenant cette personne-là, une fois donné l'argent de son loyer, et qu'est-ce qu'il fera pour vivre? Pour vivre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dépouillés. On vous dépouille tout. Donc, s'il faut parler de proie, je vous dis, le temps me manquera pour vous parler même de décadences sexuelles. Ou parmi ces faux prophètes, il y a même des homosexuels aujourd'hui. Vous voyez toute une église, tout un corps pastoral bourré d'homosexuels. Et là, c'est pour bénir quel peuple? Vous trouvez toujours dans des décadences sexuelles, vous trouvez la fornication batte sans plein. Dans l'église, où depuis le pasteur jusqu'à la dernière brebis, les gens vivent dans une immoralité sans suite. Mais vous dites, mais où va ce monde? Mais gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Comme Jésus bâtit son église, vous avez constaté que le thème est tellement profond. Très profond. Et le temps n'y est plus. Mais sinon, nous laissons nos téléspectateurs dans cette soif. Et nous leur disons que c'est notre espace
Nous serons toujours là. Gardez votre souffle, gardez vos questions. Mais sinon, nous sommes toujours là à essayer un peu de pouvoir, par la mesure du possible, apporter notre petite pierre à l'édifice de l'église de Bâti. Très bien. Voilà, donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Je disais d'entrée de jeu que dans co-naissance, il y a naissance. Nos questions que nous posons sont pour favoriser votre nouvelle naissance. Ici, je fais allusion simplement à la réinvention, la nouveauté, la personne nouvelle, après avoir écouté les enseignements, la parole, le message du docteur Claise. Nous vous disons bonsoir.